Bonsoir, mesdames, messieurs. Messieurs, mesdames ici aussi. Bienvenue à cette Assemblée du Conseil. Nous avons avec nous le plaisir d'avoir notre nouvelle commandante. Je ne sais pas si vous avez déjà présenté, commandant Deschamps, Deslongchamps, qui est notre nouvelle commandante pour le poste de quartier. Natalia, qui est revenue aussi. Avec Shabbat Plaisir. Et puis, nous allons débuter. Je sais que l'ordre du jour, de la façon que vous l'avez procédé, ça a été inversé pour cette fois-ci. Mais OK. parce que même ceux de Montréal, on commence par la période de questions du public, puis des conseillers avant. Je ne comprends pas. C'est pas grave. OK. Un détail. Fait que, il n'y a pas d'ajout? Il n'y a pas d'ajout. Pas d'ajout. Adoption de l'ordre du jour. Adopté. 10.02, approuver le procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 7 juillet 2019 et de la séance extraordinaire le 21 juillet de 2020, et une autre séance extraordinaire le 27 juillet 2020. Proposeur. Et nous en sommes à la période de questions des citoyens. Si vous avez une question, je vous demanderai de vous approcher du micro, mais de ne pas y toucher, s'il vous plaît. Pour pouvoir parler, s'il y a des questions, pour pouvoir parler, je vais vous permettre, tant qu'il n'y a personne qui s'approche de vous, puissiez baisser votre masque. Parce que je sais que ce n'est pas évident de parler avec le masque là, tout le temps. Là. Fait que je vais commencer pour tout de suite. Je vais commencer avec ceux-là. J'en ai 10 ici là, avant là, que je dois commencer. C'était les premières qui ont rentré techniquement. Fait que je vais passer ceux-là. Là. Fait que pour la première question qui vient de... de Cozy Afanou, qui demeure au 1101 Sainte-Catherine-Ouest. Et je vais lire sa question. Quels sont les outils qui permettent de lutter contre la pandémie du COVID-19? Écoutez, je pense que c'est respecter la distanciation, comme on le sait tous, de respecter les règles Santé Québec, et c'est ce que nous faisons. Autre que ça, c'est laver les mains, comme M. Arruda disait, laver les mains, puis faire toutes ces choses-là. Je ne peux pas répondre plus que ça à cette question-là. Deuxième question qui vient du 62-19 du bocage de M. Guénette. C'est vous-même. Mon Dieu, vous êtes... Est-ce que vous voulez que je la lise ou vous voulez la poser après? Je la lise. Dans un prochain avenir, est-ce qu'il y a une projection de construction de condos ou de construction d'édifices appartements? Oui. Aux Galeries d'Anjou, ça on le sait. Aux Galeries d'Anjou, il va y avoir des édifices. Vous avez tous vu le projet que Galeries d'Anjou a sorti. Et je vais vous dire, hier même, ce matin, j'ai eu une confirmation de M. Campeau, le député de la CAQ, qu'on devrait avoir une réunion. C'est pour ça que je n'ai pas rien fait de plus avec les citoyens. Mais oui, il va en avoir. On a un projet qui va s'en venir, un petit projet qui devrait venir peut-être au prochain conseil au coin de Saint-Zotique et puis Saint-Zotique et Galeries d'Anjou, où il était le Speedy Muffler. Lui, il y a un projet, et il était trop haut, on l'a fait baisser. Il va s'en venir. Bon, alors justement, c'est votre deuxième question. Au coin de Saint-Zotique, boulevard des Galeries d'Anjou, tous les magasins sont fermés. Est-ce qu'il y a une projection de construction neuve? Oui. Là aussi, ça, c'est l'ancien strip mall. Oui, il y a une construction qui s'en vient là, qui nous a été présentée, qui était conforme. La seule chose, ça ne respectait pas les vents. Parce que quand on fait une tour vis-à-vis d'autres tours, ça fait des corridors de vent. Et on leur a demandé, suite aux examens, aux tests de vent qu'on a fait, puis ça va être une tour à condo, celle-là, assez grand, toute la longueur, 12 étages. Et par contre, ça fait des courants d'air, fait qu'ils ont à faire des choses pour prévenir ces courants d'air-là. Des fois, on sait, on va au centre-ville, puis on a des courants d'air, des vents, là, c'est ça. Mais le projet a déjà été présenté au CCU. Ensuite de ça, j'ai quelqu'un du 72-27 MB Jodoin. Rose Ferraro. Et sa question est la suivante. Est-ce que la clôture en bois à l'extrémité nord de la piste cyclable sur le boulevard Galeries d'Anjou, entre de Bretagne, va être changée? Oui, le contrat est donné.
contrat devrait être réalisé sous peu. Toute la partie en bas va être changée. On refait même, parce qu'on ne pouvait pas la faire, il fallait faire la piste cyclable, qu'on a fait les ententes avec Hydro-Québec pour pouvoir continuer la piste cyclable de MB-Jourdouin jusqu'à Bombardier. C'était la seule façon que nous pouvions changer cette clôture-là. Ça va être... Le contrat est donné. Ensuite de ça, j'ai quelqu'un du 91-51 boulevard des Galeries d'Anjou. Micheline Allard. Depuis que les lumières au LED ont été installées, je trouve qu'elles n'éclairent pas bien. La petite lumière éclaire comme une chandelle. Dans la rue, c'est noir. Je demeure au 8e étage et ma vue est comme un gros trou noir. Les autos ont été vandalisées et moi, me suis fait voler ma plaque d'auto. J'aimerais, est-ce que c'est plus clair, que ça soit plus clair sur le boulevard de Galeries d'Anjou, au nord de Jean-Talon et Jarry. Bon, c'est clair que les lumières au LED, vous n'êtes pas la première à vous plaindre sur ça. Effectivement, ça n'éclaire pas aussi fort que les autres. On demande à Montréal, effectivement, parce qu'on me dit que ces lumières-là sont programmables, on peut augmenter la densité. On l'a demandé. Il n'y a rien qui a été fait encore, mais c'est malheureux. Montréal au complet s'en vient avec ces lumières-là. On ne peut rien faire autre que demander qu'il augmente la densité si c'est faisable. Prochaine question, du 70-46 Baldwin. Diane Ducharme. Est-ce possible que les chantiers de construction soient surveillés pour qu'ils respectent les heures de travail? Ils ne devraient pas commencer avant 7 heures la semaine et 8 heures la fin de semaine, selon les normes exigées par Anjou, oui. Mais sur la rue Baldwin, beaucoup de permis de travaux ont été accordés depuis quelques années et ce n'est pas rare, encore cette semaine, de se faire réveiller à 6h, 6h30 par les bruits des camions qui reculent et les gens qui travaillent et jouent du marteau. L'an dernier, nous avons même eu droit à 5h30. Je comprends que nous ne devons pas empêcher la construction de nouvelles propriétés, mais est-ce que cela serait possible, tout en respectant les anciens payeurs de taxes? Plainte à la police de quartier, il ouvre à 9h et au 911, ils ne viennent même pas. Signalé au 311, il nous a référé à la ville, dont les bureaux ne sont pas encore ouverts. Effectivement, notre réglementation sur les nuisances, on n'a pas le droit. Oui, je suis conscient. On a intervenu à plus d'une reprise. Je sais quand il y a eu de la construction sur Mousseau, entre autres, ça travaillait à toutes sortes d'heures quand l'entrepreneur. Et le règlement interdit de commencer les travaux avant 7 heures le matin puis 8 heures la fin de semaine. Mais malheureusement, je n'ai pas d'inspecteur. On est limité avec les gens qu'on a. Et puis, je peux comprendre que la police aussi, il y a des priorités. Puis surtout, à 7 heures, ça doit être tombé dans le changement de cadre de travail. Et il y a les urgences, des vols, puis toutes sortes d'autres choses, là. Le bruit, normalement, c'est à nous, à la municipalité, à s'en occuper. Prochaine question, 74-52 Réaume. Oh, bien du monde dans ton quartier. Philippe Matard. Est-ce qu'il y a des investissements? Hein? Oui, Est-ce qu'il y a des investissements de prévus pour revitaliser et ajouter des jeux pour enfants au parc Talcy et au parc Fort-des-Ormeaux? J'aimerais pour vous dire oui. Oui, c'est oui, mais à tous les ans, nous refaisons un parc quelque part. Ça nous coûte en moyenne, quand nous refaisons un parc, entre 2 et 3 millions. Et on fait le tour. Talcy, malheureusement, Fort-des-Ormeaux ne sont pas ceux dans le proche avenir. Je vais être honnête avec vous. On a beaucoup de travaux à faire qu'on n'a pas terminés à des Roseraies, qui devraient être d'un prochain. J'ai Dallonne, un petit parc Dallonne, une petite aire de verdure un peu comme Fort-des-Ormeaux, qui va être à refaire, mais on se promène un peu partout, on en met un peu partout. La seule chose qu'on fait, si jamais il y a des jeux qui sont brisés, ça, avisez-nous, parce que c'est possible qu'on ne les voit pas, ça, on doit les remplacer. Mais refaire le parc Fort-des-Ormeaux, il n'y a rien de prévu, Talcy, il n'y a rien de prévu. Oui. Bon, Alexandre, je continue, j'ai compris. Ici, on est très flexible.
Oui, non, c'est ça. Mais c'est même un de nos... Malheureusement, c'est une question dessous, là, toujours. Là. C'est un de nos parcs. On est très fiers dans le sens que c'est un de nos parcs écoles. Il y a là, puis il y a des Roseraies, c'est mes deux parcs écoles que j'ai actuellement. Là. On voudrait en faire d'autres comme Spalding. On voudrait en faire ailleurs où c'est faisable. Là. Et puis, oui, on est conscient. Cette année, oui, je m'excuse aussi, un qui va être fait, c'est Saint-Conrad. C'est un petit boisé à côté de l'aréna. Là. Saint-Conrad va être refait, il va y avoir des nouveaux jeux, des choses comme ça. On essaie d'en faire un peu partout. Là. On essaie de se promener un peu partout. L'idéal, je pourrais disposer de 10, 15, 20 millions pour en faire partout, mais on est limité. On est limité, fait qu'on essaie de se promener dans tous les secteurs, d'en faire dans les différents secteurs de l'arrondissement. Ensuite, j'ai quelqu'un d'ici de 6900 des Roseraies. Nicole Méran. À tous les soirs, vers minuit, il y a une course automobile sur le boulevard des Roseraies et il se dirige direction rue Saint-Zotique. Une surveillance policière serait la bienvenue. Nous allons transmettre à la police, justement, le dossier pour qu'on puisse essayer. C'est clair que vous savez qu'on ne peut pas avoir des policiers à tous les coins de rue. Les policiers, je vous le dis, puis surtout avec le COVID, ça ne doit pas être évident non plus pour eux parce que ils doivent... Vous voulez intervenir? Allez-y, commandant. Prenez sur le bouton. Payez sur le bouton à côté pour l'allumer. OK, ça fonctionne. Bon, vous m'entendez bien? Oui. Juste peut-être faire un petit rappel aux citoyens de communiquer avec la boîte citoyenne pour dénoncer les plaintes. Parce que souvent, les gens, vous n'avez pas l'habitude de dénoncer. Vous le faites ici, c'est bien, mais c'est bien quand ça arrive sur le moment. Puis je prends l'occasion aussi pour parler des chantiers de construction. C'est la même chose. Il faut inviter les citoyens à nous appeler et à dénoncer à ce moment-là. Fait que nous, quand on patrouille, oui, le poste se trouve à 9 h, mais il y a une patrouille 24 heures sur 24 quand même. Juste à appeler, ou sinon, il y a sur la boîte citoyenne PDQ 46, là, vous avez un lien, vous pouvez envoyer les commentaires. C'est en temps réel, ou sinon, le numéro de la police, c'est le 911. Les gens, ils ont peur de nous déranger, là, c'est le commentaire qui revient souvent, mais il faut vraiment faire le 911 pour nous rejoindre. Puis nous, on va assurer le suivi de vos plaintes sans problème. Merci, commandant. Et j'ai une autre question de quelqu'un qui a 8330 Yves Prévost. Italo Chéreau. Bon. Oui, dans la salle, oui. J'aimerais faire suite à ma demande de faire enlever l'arbre qui a été planté devant mon terrain, car nous avons au-delà de 7 arbres et arbustes, dont 2 grands érables aux extrémités de ce même terrain. Cet nouvel arbre planté cachera complètement la façade de ma propriété. Cela fait presque 1 an que j'ai envoyé ma demande d'enlever cet arbre. Le conseiller qui a reçu ma demande à l'hôtel de ville en octobre 2019 a constaté le manque de jugement de la part du maître horticulteur. J'ai communiqué avec M. Leblanc en juin 2020 dernier et je n'ai reçu aucun suivi à ma demande depuis. Puis là, j'ai votre numéro ici, là, le numéro de dossier, ces affaires-là. Bon, écoutez, les arbres, c'est clair qu'on doit planter des arbres, ça c'est une chose qui est certaine. C'est pas n'importe quoi et n'importe où. C'est clair qu'on sait tous le problème de la planète, le réchauffement climatique, on doit en planter, ça, on n'a pas le choix. Je vais prendre votre cas personnellement, je vais aller le voir. Mais je ne vous garantis pas que je vais aller au travail, je ne sais pas. Je vais voir qu'est-ce que c'est. Je vais juste, après ça, je vais finir avec cela, après ça, on pourra échanger après là. Je vais juste m'assurer que ce n'est pas un arbre, parce que je n'ai fait déplacer des arbres, comme on plantait un arbre qui faisait un arbuste, plus ou moins devant une fenêtre, ce qu'on appelle une bay window. Non, ça, on n'en veut pas de ça. Par contre, un arbre qui monte, ça, je crois que ça peut être faisable. Mais je vais aller voir personnellement. Vous aviez une deuxième, excusez. Je souhaite donner cet arbre. OK? Oui, on va s'en parler. Ensuite, j'ai quelqu'un ici, 7150 MB Jaudoin. Armand Tanguay, aussi dans la salle. Vous êtes venus dans... Il y en a des gens qui sont venus dans la salle. Dans ce temps-là, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Vous pouvez venir à la salle. On échange, c'est plus facile. Première question. Pourquoi la rue Bombardier entre Galerie d'Anjou et Chandeau n'a pas été refaite? Bon, c'est une question de budget. C'est une question... Bombardier, c'est une rue artérielle qu'on appelle. Les rues artérielles, ce sont les rues où il y a des lignes d'autobus. Ce sont des rues où
C'est des collectrices, artérielles collectrices, où il y a des grands achalandages. Ces rues-là relèvent de la ville-centre. Même dans certains cas, j'ai eu la demande, c'est cet après-midi, quelqu'un qui me demandait un dos-down sur des ormeaux. On ne peut pas mettre de dos-down. Où il y a une ligne d'autobus, nous ne pouvons pas mettre de dos-down. C'est interdit. Le code de la route interdit. Bombardier va être fait. Je crois qu'elle est dans les cartons. Je ne suis pas sûr si c'est pour cet automne ou pour l'an prochain. C'était juste une question de budget. On fait section qu'on peut selon les argents qu'on a. Et le dernier, quelqu'un au 68-44, Lionel Daunet. Madame Letourneau. Nancy Letourneau. J'ai une question concernant un permis qui a été émis pour un pavillon jardin. La réglementation dit qu'un pavillon jardin ne peut être fermé que sur une hauteur de 1 mètre calculée à partir du sol. Une demande de permis a été présentée pour un pavillon jardin fermé sur une hauteur de 3 mètres d'un côté. La Ville a émis le permis avec la mention « selon l'esprit de la loi » plutôt qu'exigé en dérogation. J'aimerais obtenir de la part du contentieux de l'arrondissement la justification légale de cette mention qui a permis l'émission du permis. Bon, la réponse, je l'ai déjà, mais vu que vous demandez quelque chose du contentieux, les gens du contentieux vont répondre à votre question directement. Citoyen, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, au micro, s'il vous plaît. Vous vous nommez, s'il vous plaît, parce que pour fin d'enregistrement. Oui, bonjour, mesdames, messieurs, monsieur le maire. Mon nom est André Guinette, devant 72-19 Bocage-Dutango. Moi, j'aimerais apporter une attention sur le stationnement sur les coins de rue des artères. Oui. Autrement dit, jadis, on respectait à peu près de 6 pieds sur chaque coin de rue pour donner une chance soit aux personnes qui s'en viennent à pied, soit aux personnes avec des voitures, pour s'avancer un peu, pour voir. Là, il faut se mettre dans la rue pour essayer de voir, puis là, tu te fais klaxonner après parce que le gars il pense ou la personne pense que tu veux passer, mais c'est que tu veux voir ces coins de rue. Là. Si on avait comme, je ne sais pas, je ne veux pas mettre de choses jadis, soit qu'il y avait une peinture jaune sur chaque coin. Oui. Qui respectait. Puis là, le monde n'avait pas le droit de stationner là, puis ça donnait une chance aux personnes qui passent à pied. Parce qu'un enfant, quand il s'en vient, puis dernièrement, moi-même, ça m'est arrivé, son père passe en bicycle, l'autre est tout petit, l'autre même, le bicycle. Puis là, le taux est tellement sur le point que toi, il faut que tu t'avances, là, tu gardes ton petit bien vite. Là, tu as de l'air fou, là, le gars, il va te dire, tu n'as pas arrêté. Tu n'as pas arrêté. Oui, tu arrêtes, tu n'étais pas capable. Il faut que tu avances assez loin pour aller voir. Je comprends ce que vous dites, M. Guinette. Avant, c'était, je veux dire, avant, ça a déjà été mieux. Je sais qu'il y a beaucoup plus de voitures. Vous avez ma réponse. Oui, ça, c'est la réponse. Moi, je vais vous dire. Oui, Oui, mais je vais être honnête avec vous. Il y a beaucoup d'automobiles, c'est ça le problème. Avant, quand on était plus jeune, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, chez moi, mon père avait une automobile, pas tout le monde. Aujourd'hui, on est 3 dans la maison, on est 3 automobiles. Même qu'on a permis du stationnement sur le mail central sur certaines rues, qui a eu un effet bénéfique, parce que ça arrête. Moi, je demeure au coin de Châteauneuf, bien, de la Devinière à Châteauneuf. Je peux vous dire que Châteauneuf, c'était une autoroute. Et quand on a du stationnement dans le mail central, ça ralentit. Ça leur ralentit, ça l'aide, parce que les rues sont faites trop larges. En joue, on tente d'essayer d'accommoder parce que on dit tout le temps aux gens, laissez votre auto à la maison, n'allez pas travailler en automobile, prenez le transport en commun. Mais les gens disent, où je mets mon auto. Et c'est pour ça qu'on est assez conciliant avec ça. Je vais voir si, parce que le règlement, c'est 3 mètres, 5 mètres? C'est moins de 5 mètres de l'intersection. Oui, mais c'est que ça enlève complètement une place dans beaucoup de cas. Et je vais vous dire, dans beaucoup de secteurs, c'est très problématique. Parce que je ne peux pas dire, un secteur, je le fais, puis l'autre ne le fait pas. Nous, on a demandé aux policiers d'être un peu conciliants avec ça. Et aussi, c'est certain que aussi, les gens, ça amène jusqu'à une certaine prudence. Je sais, quand je sors de chez nous, au coin de la Devinière, Châteauneuf, je sais que souvent, j'ai des camions qui sont stationnés. Des camions, ils n'ont pas besoin d'être sur le coin. Ils ont juste besoin. Il faut que je m'avance tranquillement pour pouvoir voir. Puis Econoline, c'est juste un Econoline. Puis c'est pas le premier, c'est le deuxième véhicule. Puis il faut que je m'avance assez pour pouvoir voir. C'est malheureux. Mais
quoi la solution? C'est de vraiment faire respecter 5 mètres. Bien, sans faire respecter, ben, excusez, là. Sans faire respecter le 5 mètres, au moins, je ne sais pas, moi, Non, je comprends. 2 mètres et demi, donner une chance aux Bien, on personnes. demande aux gens d'être logiques aussi, là. Oui. C'est juste, N- donner une non. chance, des jeunes m'ont fait frapper, mais je Non. demeure à l'école là, des Rosaires. Oui, je sais. C'est triste, des fois, tu ne vois pas. Normalement, l'intersection, il y a le traçage, la ligne d'intersection. Tu ne dois pas, si les gens respectent cette ligne-là, Je ne vais pas vous dire que moi, j'en vois. Là, non, ils d'avance, je sais, ils d'avance. Mais ça, normalement, les policiers, je peux vous dire, parce que j'ai vu même devant chez moi j'ai mon entrée de garage, mais j'ai déjà vu devant chez moi quelqu'un qui était stationné carrément sur la ligne de traverse. Là. Il y avait un ticket. Ça, les policiers, je vais vous dire, c'est pas parfait, mais je comprends votre question. Puis on va en parler. D'accord. Merci, M. Guénette. Oui, monsieur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Alors, ma question, c'est sur le prolongement de la ligne bleue. Oui. Alors, moi, j'ai lu les articles sur le Flambeau, le Regard, c'est bien expliqué. Maintenant, quelles sont les chances que le projet de Fairview puisse se réaliser? Votre nom, je m'excuse. Comment? Votre nom. Vincent Marchionnet. Monsieur Marchionnet. Je suis au 64. Oui, oui, non, c'est correct. Je vous reconnais, mais c'est juste que Ok. ma tête, des fois, elle oublie. Là. Regardez, quelles sont les chances? Moi, ce que je peux faire, je vous ai expliqué, c'était, je ne sais pas si vous étiez à la réunion la semaine dernière, le jeudi qu'on a fait. Malheureusement, je l'ai Non, pas su. c'est correct. Il va en avoir d'autres. On va en avoir d'autres parce qu'on va se mobiliser à la population. Comme vous le savez, moi et Mme Hainaut fait 31 ans. Là. Cette année, fait 31 ans qu'on est élus. Ça fait 31 ans comme élu qu'on attend le métro. Ah non, c'est pas maintenant, c'est plus tard, mais quand même. Et puis, le métro à Anjou a toujours été discuté jusqu'à l'an dernier avec une station de métro qui allait à la galerie d'Anjou-Bélanger, mais pas avec toutes les expropriations qu'il prévoit faire là. Oui, c'est ça. Stationnement incitatif n'a jamais été ses planches à dessin, quoi que ce soit. Et puis, nous, on l'a appris l'année dernière. Mes fonctionnaires assistaient à des réunions avec la STM, fonctionnaires de deuxième niveau, pas de premier niveau, de deuxième niveau, et aux réunions, ils signaient une lettre de confidentialité où ils n'avaient pas le droit, même pas le droit de nous en parler à nous, ce qui était discuté. Qui fait qu'il y a eu toutes sortes de discussions pendant 2 ans, à peu près, pas tout à fait 3, je crois, là, avec la STM, quand la STM est devenue le maître d'œuvre du dossier. Parce qu'avant, c'était l'AMT. Avec l'AMT, on a participé à toutes sortes de réunions. Le projet allait bien. Avec la STM, il y a eu autre chose. Mais comme vous dites, ils signaient cette lettre-là, fait qu'on ne savait pas rien jusqu'à la présentation de l'an dernier. Ce que la STM veut faire, je vais vous dire, ça va coûter très cher, d'un. La STM, ils ont 500 millions pour les expropriations, dont la majorité, c'est pour les galeries d'Anjou. Ça, c'est ce qu'on sait qu'il va coûter, là. Dans notre présentation à nous, qu'on avait dans le temps avec l'AMT, puis j'ai eu justement parce que plus qu'on en parle, puis j'avais ce matin avec M. Campeau, qui est le député de la CAQ à côté, et je devrais avoir une rencontre bientôt, et M. Bernardel veut voir le dossier avec nous, là. C'est ce qu'il m'a dit. Le métro ne sera pas retardé. S'il est retardé, on parle de mois, on ne parle pas d'années. S'il y a un retard quelconque. Dans tout ce qui se passe actuellement, parce que le retard, s'il va y avoir un retard, oui, s'ils vont de l'avant avec l'expropriation, parce que c'est loin d'être réglé aux Galeries d'Anjou, là. Les Galeries d'Anjou, il ne faut pas oublier, hein, c'est Cadillac Fairview, Ivanhoé, là, c'est la Caisse de dépôt aussi, là. C'est notre fonds de pension. Et eux ont une poche profonde pour aller contester au maximum. Ils ont beaucoup à perdre. Ils sont en cours. Ils sont en cours. Bien, ils ne sont pas en cours, c'est enregistré, ils ne sont pas encore en cours. Autant que ce n'est pas réglé en cours. Ah non, mais rien de ça n'empêche de faire le tunnel. Le seul qui risque d'être retardé, c'est la sortie Anjou. Parce que même s'ils arrêteraient la dernière station à l'Angelier, puis le temps qu'ils viennent terminer chez nous, bien, ça sera un peu plus long, peut-être de quelques mois. Ce que Galerie d'Anjou a présenté, c'est ce qu'on le savait, ils nous avaient déjà présenté ça. C'est très véridique. C'est ce qui a toujours été ces planches à dessin. C'est ce qui est vraiment
Ça vient un peu M. Gannett quand il parle de voir des condos, ces affaires-là. C'est ce qui est la visibilité ou la vue qu'on nous avions avec Cadillac Fairview. Au lieu de faire un stationnement incitatif de 1200 places supplémentaires, on dit, ben non. Puis, un matin, les gens avec qui je parlais me le disaient, effectivement, il faut que ça se fasse où les terrains sont à 1 $ de pied carré. Hein, Saint-François, Lachenay, peu importe. Fait des stationnements incitatifs là, amène les gens en autobus. Pas où le terrain, on parle des terrains qui valent 30, 50 $ le pied carré, là. Juste de faire 1200 places de stationnement souterrain à étager, là, nous parlons de 60 millions. Alors qu'on pourrait être en campagne, pour 1 million, on fait un beau gros terrain. On fait pas un beau gros terrain. Ça, c'est ce qu'il y en est. J'ai confiance que nous allons réussir quelque chose. La ligne électrique, on a eu des prix à un moment donné de 3 millions. À un moment donné, c'était rendu à 30 millions, 90 millions, 150 millions. Et la semaine dernière, M. Tremblay, qui est le directeur général de la STM, à Arcan, il a dit que c'était 250 millions. Moi, je ne crois pas ça. Je pense que c'est des chiffres pour fermer la boîte aux gens. Et pourquoi je ne le crois pas, je vais vous le dire. Nous avons assisté, tous les élus ici, à une réunion l'an dernier, bien, cet hiver, avec la STM, Hydro-Québec, et la question leur a été posée de notre part. Est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé combien coûterait d'enfouir la ligne? Et Hydro-Québec nous ont dit carrément, non, jamais personne ne nous a demandé quoi que ce soit. Et M. Tremblay, de la semaine dernière, disait qu'il avait demandé. Bien, moi, je demande à M. Tremblay qu'il me dépose l'étude. Parce qu'elle n'existe pas, cette étude-là. Nous, par contre, comme arrondissement, parce que c'est pour le bien-être de la population angevine, j'ai mandaté mes gens qu'on va donner un mandat, que ça devrait venir au conseil, j'espère, pour le prochain conseil ou avant, parce que s'il faut, je vais faire un conseil spécial. Nous allons donner un mandat à une firme d'ingénieurs. Ce n'est pas n'importe quelle firme d'ingénieurs qui peut faire ça. C'est des SNC, c'est des CIMA+, des grandes firmes d'ingénierie qui nous fassent l'étude. Combien coûterait vraiment? Parce que, comme je l'ai dit, on est parti à 3 millions de kilomètres. À un moment donné, on était rendu à 30 millions pour le projet. On était rendu à 90 millions, 150 millions. Là, on parle de 250 millions. Alors que je sais qu'ils font un projet dans le Haut-Anjou entre Pascal Gagnon, qui s'en vient à la 25, qui est à peu près 1 kilomètre de distance, puis ils parlent d'un projet de 2 ou 3 millions. Quelque chose qui ne marche pas. C'est de la haute tension, la même chose. Oui, on va travailler pour le métro. J'ai confiance. Il va se faire. Je crois que M. Legault tient. Et c'est ce qu'on m'a dit. Ils tiennent à ce qu'il y ait de la terre qui bouge avant les prochaines élections. Puis je dis, je n'ai pas de problème avec ça. Et j'ai même été plus loin. Je l'ai offert parce que dans les galeries d'Anjou, il est question de faire un garage pour la STM. En 2013, il était question que la STM vienne en dessous de son garage ici, en dessous du parc, parce que c'est un terrain qui ne sera jamais construit. Si on fait le garage de la STM aux Galeries d'Anjou, ne pourra jamais être construit. Alors qu'on a dit, et ils ont fait même du carottage ici dans le stationnement. Fait que, nous, ce qu'on a dit, je leur ai dit, je dis, regarde, s'il faut, venez avec votre garage ici, en dessous de l'hôtel de ville, en dessous du parc, une partie du parc, même s'il faut vous arracher le stationnement pendant 5 ans. C'est pas grave, c'est pour la prospérité d'Anjou. J'ai répondu? Je suis écologiste depuis Oui, je sais. 27 ans. Je sais. Je ne suis pas contre le développement du transport en commun. Non. Puis je ne suis pas contre le métro, mais pas de la manière Non, que c'est ça. va se faire. C'est catastrophique. Oui, oui, oui. Ce qu'ils veulent faire, là, c'est pas compliqué, ils vont hypothéquer le tiers du stationnement des Galeries d'Anjou. Tout Angevin, vous savez ce que c'est, à Noël, hein, Galeries d'Anjou, manque de place. Quand on est de ce bord ici, on va aller l'autre bord, on évite, on ne passe pas à travers les Galeries d'Anjou, on évite ça. Hein. Le Black Friday ou le Black Monday, je ne sais pas trop quoi, là. Je ne suis pas quelqu'un qui magasine beaucoup, mais c'est certain que nous évitons d'aller aux Galeries d'Anjou. Fait qu'imaginez-vous, ils vont hypothéquer le tiers du stationnement des Galeries d'Anjou. Va être carrément fermé, là. Il y a 5000 personnes qui travaillent aux Galeries d'Anjou. Les Galeries d'Anjou, actuellement, ils ne roulent pas sur l'or, là. Les Galeries d'Anjou vont changer. Eux-mêmes le savent qu'ils vont le changer. Ils le prévoient. Il y a déjà des projets qui sont prévus pour Sears. Mais actuellement, avec toute cette affaire-là, du métro, là, ils disent, oups, on n'est plus sûr. C'est clair, tant qu'ils sont dans l'incertitude avec le métro, ils ne bougeront pas. La journée qu'on a incertitude,
Et c'est pour ça que je souhaite avoir une rencontre avec M. Bonnardel le plus rapidement possible. Si vous permettez, moi Oui. j'ai rencontré Mme Marcelet et puis... Ma conseillère, Oui. vous y parlez? Oui, on s'est rencontrés. Et puis, je lui ai dit qu'à Ville d'Anjou, il n'y avait pas de centre-ville. Ce n'est pas la place Chaumont qu'on peut considérer ça en centre-ville. Et puis, Effectivement. je voyais au terminal du métro en centre-ville. Et je pense que, disons qu'on en a parlé dans le flambeau, ce que je vous dis là. Si vous permettez, deux petites questions. Allez. Euh, Non, je l'ai dit, on est très flexible ici. Monsieur Campeau, est-ce que vous pouvez préciser, il veut rencontrer... M. Campeau est le député, du comté à Bourget. Bourget. Et lui, c'est son parti qui est au pouvoir. C'est ma porte d'entrée pour quelqu'un ait cogné à la porte de M. Bernardel. Là. Je l'ai rencontré 3 fois déjà, Monsieur Campeau, je le connais. Maintenant, c'est pas son comté ici. Non. Mais il est comme le parrain du comté. Et que fait la députée Lise Thériault dans ce dossier? C'est tout. Merci beaucoup. Je ne répondrai pas, parce que ça ne mérite pas que je réponde. M'excuse. Si quelqu'un d'autre veut intervenir. Allez-y. Daniel Guthrie, j'ai été au meeting de la STM. Il y a une personne qui a posé une question. Puis, j'ai lu les procès-verbaux. Puis, je trouve qu'il y a une matière à débrouiller ça un petit peu. Au meeting, vous avez dit que le Sears des Galeries d'Anjou ne sera pas démoli. Non, il va être démoli, lui. Ah, OK. Non, lui, il y a un projet qui... Galerie d'Anjou, le Sears, c'est clair que des grandes surfaces de même, il n'y aura plus rien de ça. Là. C'est fini, ça. Ça s'en va. Par contre, écoutez, parce qu'on est lié par la confidentialité des projets qui nous ont été présentés par Galerie d'Anjou. Je ne suis même pas sûr si les élus l'ont vu. Moi, je les ai vus, là. Bon, il y a quelque chose qui se prépare là. Mais comme je vous dis, actuellement, avec tout ce qui se passe, ils ont un hold. Ils ont mis le break, c'est certain. Les Galeries d'Anjou, dans la forme qu'on le connaît, va changer. Malgré qu'on me dit que Simons fait ses frais. L'abbé, je ne le sais pas. Il va y avoir un changement de vocation des commerces des Galeries d'Anjou. Ça, c'est ce que Mme Lavoie, je crois, des Galeries d'Anjou, elle a dit elle-même dans son communiqué, c'est que ça va être de plus en plus vers le service qu'on s'en va s'en aller. Il y a du monde quand même, il va y avoir des petites boutiques de linge, mais des grandes surfaces style... Non, oubliez ça, là. Mais oui, je crois... Le Tim Hortons, il va être démoli un jour. Mais la journée qu'il va être démoli, je crois qu'il va être démoli, qu'il va avoir une tour, puis lui, il va être en dessous, là, comprenez-vous? On risque de voir ça, là. L'académie va être démolie un jour. Mais pas... Parce que là, actuellement, avec la proposition de STM, c'est fini à tout jamais. Ils ne reviennent plus jamais, là. Alors que si on prend le Tim Hortons, on le démolit, il y a moyen qu'il soit relocalisé temporairement quelque part dans une galerie d'Anjou. On monte une tour, bien, au rez-de-chaussée, c'est clair, on va avoir un Tim Hortons à côté. Deuxième question, monsieur, je voudrais savoir, là, on regarde des projets, on voit ça, le projet de Cadillac Fairview, le projet de... C'est qui va avoir le projet définitif, où qu'on peut voir, où qu'on peut avoir une bonne idée de ce que c'est qui s'en vient, là? Bien, écoutez, c'est clair que Cadillac Fairview, dans les médias, ils ont montré un peu, c'est des esquisses, c'est des dessins, c'est du dessin qu'on fait comme ça, là. OK, mais si... C'est eux. Ça, c'est des esquisses, mais vous êtes donc, ça veut dire que le projet le plus probable à date, ça serait celui de la STM? Oui. Actuellement, c'est la STM. Ils ont le beau jeu. Là. Écoutez, ils ont le pouvoir d'expropriation. Quand que je vois Mme Plante qui dit qu'elle aller de l'avant et exproprier, c'est pas de penser au problème de la ville d'Anjou. Elle s'en fout. Là. Ça, là, je m'attends à ce que j'ai des pistes cyclables comme sur Christophe Colomb, tout ça, à Anjou, un jour à l'autre. Je m'attends à ça. Là. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Je m'excuse, c'est pas nécessaire. Non, c'est terrible. Regarde, on verra. Elle va voir aux prochaines élections. Mais on peut faire encore beaucoup de mal pendant... Il reste 1 an, il reste 14 mois. 14 mois, c'est long. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et nous continuons avec l'ordre du jour.
10.04, période de questions des membres du Conseil. Ah, excusez, ben oui. Vous quelque chose à dire? Personne? Non, pas. Excuse. 15.01, Ouais, je vais te les appeler. Oui, 15-01, vas-y. Excuse. les élus du Conseil d'arrondissement souhaitent une excellente rentrée scolaire à tous les élèves montréalais et un bon succès dans leur réussite tout au long de l'année, qui réitèrent l'importance de la persévérance scolaire, particulièrement pour ces retours en classe, et soulignent par cette résolution leur soutien. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. J'appuie. C'est adopté. 15-02. Demander à la Société des transports de Montréal de retirer temporairement la voie réservée située sur le boulevard Louis H. Lafontaine. Ça, je pense que tout le monde l'a vu, la voie réservée que nous avons sur Louis H, la direction sud, là, que je ne comprends pas. Et depuis qu'on a ça, on a des problèmes. Fait qu'on demande carrément ce qu'il l'enlève de là. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. Adopté. 15-03. Demander au Conseil municipal le rétablissement du cycle de fûts de circulation du territoire de l'arrondissement d'Anjou tel qu'avant la mise aux nouvelles normes. Encore la même chose, les faits de circulation au coin, entre autres, des Yves Prévost et puis Louis H. Les gens qui passent là, les réguliers, là, les habitués, les angevins, ça n'a pas été un plus qu'on a eu là. Au contraire, on a reculé. Donc, on demande qu'ils reviennent. En anglais, les Anglais disent why fix it if it isn't broken? Donc, on demande qu'ils reviennent avec l'ancienne synchronisation. Proposeur. Je propose. J'appuie. Pas besoin. C'est adopté. Oui, Mme Hénon propose d'appui. Donc, 20.01. Accepter l'offre de services de la Ville-Centre et mandater la Direction de la Culture pour conclure une entente forfaitaire pour la gestion des redevances avec l'organisme Entendem pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 pour la facturation, la perception et la réception des droits de licence payables pour l'exécution en public des enregistrements sonores publiés dans le répertoire des Résonnes et ou des œuvres musicales du répertoire de la SOCAN lors des événements dans l'arrondissement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. C'est adopté. 20-02. Autoriser une dépense totale de 1 336 216 et 12 sous, taxes, contingences et incidences incluses. Octroyer un contrat à le groupe Saint-Lambert au montant de 1 157 254 et 42 sous, taxes incluses, pour les travaux de réfection, réaménagement intérieur et extérieur et accessibilité universelle de l'édifice municipal des travaux publics de l'arrondissement d'Anjou. Appel d'offres 2020-01 TR, 4 soumissionnaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Adopté. 20-03. Autoriser une dépense totale de 832 025 et 3 sous, taxes, contingences et incidences incluses. Octroyer un contrat à l'établissement Multipaysage Inc. au montant de 723 728 et 96 sous, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement des stations d'exercice et d'aires de repos au parc Roger-Rousseau et des Roseraies de l'arrondissement d'Anjou. Appel d'offres 2020-03 TR. 3 soumissionnaires. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. Comme vous voyez, c'est pas grand-chose, hein? C'est 723 000 ça va vite. On fait que rafraîchir pour dire. 20-04. Autoriser une dépense totale de 347 799 et 38 sous, taxes et contingences incluses. Octroyer un contrat à Construction L. Morin Inc. au montant de 316 181 et 25 sous, taxes incluses, pour les travaux de réfection de la toiture de la mairie d'arrondissement d'Anjou. Appel d'offres public 2020 13 TR, 4 soumissionnaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20-05. Autoriser une dépense additionnelle de 2 428 et 85 sous, taxes incluses, pour la révision de documents d'appel d'offres dans le cadre du contrat accordé à la compagnie Les Architectes La Bonté Marcil 5 pour les services professionnels concernant la réfection, le réaménagement intérieur et extérieur et accessibilité universelle de l'édifice municipal des travaux publics
de l'arrondissement d'Anjou, majorant la dépense totale de 137 665,89 $, taxes incluses, à 140 094,74 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. C'est adopté. 30.01. Prendre acte du rapport de décision déléguée, de la liste des bons de commande approuvés, des demandes de paiement et des virements budgétaires pour les périodes comptables du 1er au 30 juin et du 1er au 31 juillet 2020, ainsi que des achats par carte de crédit pour le mois de mai et juin 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. C'est adopté. 30.02. Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le ministère de l'Environnement d'un certificat selon l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour les travaux en lien avec l'agrandissement d'un bâtiment industriel situé au 9301 rue Lawson. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. Appuyé, adopté. 40.01. Approuvé en vertu du règlement sur les PIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à un projet de nouvelle enseigne et accordé en vertu du règlement sur les dérogations mineures, des dérogations mineures relatives à un îlot de stationnement pour le bâtiment situé à 9401 du boulevard des Sciences. Est-ce que j'ai un proposeur? Excusez, est-ce qu'il y a une dérogation mineure là-dedans? Oui, il y a une dérogation mineure avant. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Proposeur? J'appuie. Adopté. 40.02. Refuser, en vertu du règlement sur les PIA, un projet d'implantation et d'intégration architecturale relatif à un agrandissement du bâtiment résidentiel situé au 7420 de l'avenue Rondeau et refuser une demande de dérogation mineure relative aux marges latérales dans la zone H310 pour le même bâtiment. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. C'est adopté. 40.03. Approuvé en vertu du règlement sur les PIA un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la modification d'une façade pour le bâtiment situé au 92 de l'avenue Peterbrook. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. C'est adopté. 40.04. Approuvé, conformément au règlement sur les PIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du bâtiment industriel situé au 11051 du boulevard Parkway. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. 40.05. Approuvé en vertu du règlement sur les PIA un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la modification d'une façade pour le bâtiment situé au 7756 de la place Bayot. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Il est adopté. 40.06. Approuvé en vertu du règlement sur les PIA un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à une modification du revêtement extérieur pour le bâtiment situé à 8200 de l'avenue Chénier. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. C'est adopté. 40.07. Refusé en vertu du règlement sur les PIA un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la modification d'une façade faisant face à la voie publique pour le bâtiment situé au 7784 de la place des Bayaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. C'est adopté. En 40.08, est-ce que quelqu'un veut donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40 afin de modifier certaines dispositions relatives aux abris temporaires? Je donne la motion. 40.09. Adopter le premier projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40 afin de modifier certaines dispositions relatives aux abris temporaires. Est-ce qu'un proposeur? Je propose. Adopté. 40.10.
Adopter le second projet de règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels RCA 70 afin d'ajouter l'usage centre d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide dans les zones H, habitation, pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales et de retirer l'usage conditionnel bar dans la zone C107. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. C'est adopté. 40-11. Adopter le second projet de règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40 afin d'ajouter des dispositions spécifiques dans la zone H110. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40-12. Adopter un second projet de règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40 afin de retirer la catégorie d'usage commercial C3, l'usage vente au détail du cannabis, et de l'ajouter dans la catégorie d'usage industriel I.2. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. C'est adopté. 40-13. Adopter le second projet de règlement modifiant le règlement concernant le zonage afin d'ajouter des dispositions spécifiques pour les cafés-terrasses. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. C'est adopté. 40-14. Adopter le règlement sur la délégation des pouvoirs dans le cadre du Fonds d'urgence COVID-19, RCA 152, afin de déléguer au directeur d'arrondissement le pouvoir d'accorder des contributions financières dans le cadre du Fonds d'urgence COVID-19. L'avis de motion avait été fait par M. Leblanc. Est-ce que vous en faites la proposition? J'appuie. C'est adopté. 51.01. 51-01. Nommer M. Tariq Chaban Chaouch, secrétaire recherchiste par intérim, à titre de secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement d'Anjou à partir du 2 septembre 2020. Bienvenue. Félicitations. J'appuie. Adopté. 60-01. Dépôt. Excusez. Ma job. Dépôt est fait au conseil d'arrondissement pour la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 1er juin 2020. Et en 70-01, quelqu'un pour lever l'Assemblée. J'appuie. Merci tout le monde. Bonne soirée. Soyez Merci. prudents. Stay safe, comme on dit. On a encore un petit bout de chemin à faire avant qu'on soit parti à travers cette COVID-là. Bonne journée, bonne soirée. Merci. Merci.